Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les Français ne croient pas que l'école donne les mêmes chances à tous les enfants. Sondage IFOP pour la Fondation Kéros, publié par Le Point ce matin. Anne Coffinier est avec nous, diplomate fondatrice de la Fondation Kéros pour l'innovation éducative. Anne Coffinier, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci vraiment d'être avec nous. Ça m'intéresse beaucoup parce que nous avons organisé la semaine dernière un sujet sur l'école et l'égalité sociale. Et là, j'ai été frappé par plusieurs choses dans les conclusions de cette enquête IFOP, de ce sondage IFOP pour votre fondation, pour la Fondation Kéros. D'abord, premier chiffre, 56% des Français sont favorables à la suppression de la carte scolaire. C'est la conséquence du fait que les Français ne croient pas que l'école donne les mêmes chances à tous les enfants? Disons que beaucoup de gens aujourd'hui la contournent, oui. Mais en fait, ceux qui sont dans la classe moyenne sont coincés. C'est-à-dire qu'ils voient qu'il faudrait partir, mais ils n'y arrivent pas, ou alors ils s'épuisent, ou ils sont obligés de prendre des places dans le privé. Et c'est ces personnes-là, donc la classe moyenne, d'autant qu'il y a une personne sur deux qui paie des impôts, qui dit que ça ne va pas. Il faut remettre le système à plat. Tandis que les plus pauvres ne se rendent pas forcément compte du problème, et les plus riches, eux, de toute manière, ont contourné depuis bien longtemps. Ils sont partis soit dans des quartiers riches, avec des cours en plus, des cours de maths, tout ce qu'on veut, ou bien dans le privé depuis longtemps. Donc en fait, les seuls qui sont coincés, c'est les classes moyennes, et surtout le bas des classes moyennes. Et oui, les classes moyennes qui essaient à tout prix de contourner parfois la carte scolaire, évidemment, pour donner toutes les chances à leurs enfants. Évidemment, alors, évidemment, ces classes moyennes pensent que l'école ne donne pas les mêmes chances à tous les enfants. Évidemment, évidemment. C'est la pure vérité, et ces inégalités, elles sont criantes. Moi, je ne peux pas m'y résoudre. Oui. Ça fait quand même presque 10 ans que PISA montre que la France est vraiment la dernière des dernières au niveau de l'OCDE en matière d'égalité des chances. On peut quand même pas rester dans une approche purement nostalgique et à la fois se résigner à pas bouger. Il faut absolument remettre à plat le système pour rendre l'égalité des chances une réalité. Évidemment, ça fait bien longtemps qu'on dit que l'école ne donne pas les mêmes chances à tous les enfants. Mais je vous pose une question qui est un peu provocatrice, Anne Coffinier. Qui a envie de réduire ces inégalités, franchement? En fait, vous posez vraiment la bonne question, et d'ailleurs, c'est ce que François Dubé souligne lui-même dans le journal Le Point, parce que les plus pauvres, et donc en fait on voit aussi que ceux qui sont dans le public veulent que le système change, ils veulent pouvoir accéder à un choix qui aujourd'hui leur est refusé. Par contre, une grande partie des gens qui paient pour être dans l'école privée sous contrat n'ont pas du tout envie que ça bouge. Et ça, on le voit très bien dans les si on regarde en détail le sondage, c'est très intéressant. On se rend compte qu'en fait, ceux qui ont le plus besoin de changement, c'est ceux qui aujourd'hui sont dans l'école publique. Bien sûr, qui sont aujourd'hui... Il y a un regain, plus qu'un regain d'intérêt pour le privé. Mais ça s'explique. Personnel plus investi, absences moins nombreuses, les absences sont mieux gérées, les parents plus écoutés, dans le privé en général. Oui, Anne Coffinier. Oui, bien sûr que ça s'explique. Mais si vous voulez, ce qui est compliqué, c'est qu'on a une vision de cette question publique-privée qui est complètement datée. On croit que c'est encore une histoire de l'Église catholique d'un côté et de laïcité de l'autre. C'est plus du tout ça. En fait, les gens choisissent le privé tout simplement pour éviter le public et pour avoir une école qui fonctionne à peu près correctement. Ils espèrent retrouver l'école publique d'antan dans l'école privée d'aujourd'hui. Évidemment. Donc en fait, c'est tout, pas plus, pas moins. Évidemment. Donc si on a une approche idéologique de ce sujet, en fait, on est à côté de la plaque. Bien sûr. Comment instaurer, alors question évidemment qui vient à l'esprit tout de suite, comment instaurer une égalité des chances entre tous les élèves? Pour moi, il y a deux approches complémentaires. La première chose, c'est supprimer la carte scolaire, donc oblige en fonction de l'habitation les Français qui vont dans l'école publique à aller dans telle ou telle école publique. Donc en fait, c'est la double peine parce qu'il y a beaucoup d'endroits où géographiquement la population est très condensée par rapport au niveau social et à l'origine culturelle.
Donc, on sait très bien que ça va accélérer les différences et aujourd'hui, ça joue vraiment contre l'égalité des chances, mais tout le monde le sait. Donc, cet outil qui a été installé pour gérer la massification du système dans les années 60, il n'a plus lieu d'être aujourd'hui, il sert à rien, il faut juste le supprimer. Donc ça, c'est la première chose, c'est facile. À l'époque de la gestion informatique fine comme on a aujourd'hui, c'est vraiment facile. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut entendre que les Français veulent choisir. Ils veulent pas juste pouvoir mettre leur enfant à l'école publique, ils veulent mettre leur enfant dans une école qui correspond vraiment à leurs besoins. Et cette école, elle peut être publique, comme elle peut être privée, sous contrat ou hors contrat. Ça peut être une petite école, ça peut être une grosse école, ça peut être un internat, ça peut être une école à beaucoup d'autonomie. En fait, aujourd'hui, il y a un besoin de choix. Et d'une manière générale, les Français veulent une école qui s'adapte aux besoins de leurs enfants. Ils sont plus tellement prêts à considérer que tous les enfants doivent réussir dans un seul moule unique. Vous voyez, donc c'est plus une question de pédagogie, de taille aussi, un désir de taille humaine, que proprement parler la question de savoir si c'est public ou privé. Oui, mais que chacun ait la possibilité de choisir. Évidemment, tout le monde est d'accord. Sauf que, parfois, aller en établissement privé, ça a un prix, un coût, Anne Coffinier. Donc, que faire Prise en charge par l'État de la scolarité en établissement privé ? Il faut faire ce qui se fait dans des pays depuis, pour ce qui est de la Suède ou de certains États américains depuis très longtemps, les années 30, donc ça remonte à très longtemps. C'est-à-dire qu'il faut que pour les personnes qui n'ont pas de moyens financiers élevés, l'État prenne en charge le coût d'accès à l'école de son choix. Oui. Donc on peut le faire de différentes manières. Techniquement, c'est pas très compliqué. On peut faire un crédit d'impôt, on peut faire un système où l'argent suit tout simplement l'établissement choisi par l'enfant. Donc en fait, il y a une dotation qui est apportée par l'État à l'école choisie, qu'elle soit publique ou privée, moyennant bien sûr une évaluation indépendante pour être sûr que ça vaut la peine de financer cette école. Oui, mais Anne Coffinier, dans ces cas-là, il va y avoir un afflux vers l'établissement privé et une forme de désertification du public. Pas forcément. De toute manière, il y a toujours des phénomènes de transition qui peuvent être, rendus un peu plus doux par des principes d'accompagnement. Mais de toute manière, aujourd'hui, il n'y a pas de vraie concurrence, donc il n'y a pas de vraie stimulation. Et ça, c'est mauvais pour l'offre globale proposée aux Français. C'est-à-dire que vous avez une école publique qui persiste parce qu'elle est gratuite et que c'est le choix par défaut. Vous ne faites pas d'efforts particuliers, vous vous retrouvez à l'école publique. Donc, ça fausse complètement les choses. Ensuite, vous avez une école privée qui, de toute manière, ne peut pas tellement se développer parce que l'État la bloque à 20% des enfants scolarisés actuellement. Et du coup, ça lui donne quelque chose d'assez malsain, à mon avis. C'est-à-dire ça lui donne la possibilité d'avoir l'impression qu'elle est très bonne, essentiellement parce qu'elle sélectionne à l'entrée ou pendant. Et donc, du coup, au lieu d'être aussi bonne qu'elle pourrait être, en réalité, elle n'est pas si bonne que ça, l'école privée. C'est juste qu'elle sélectionne beaucoup. Et donc, l'école publique n'est pas challengée, si vous me permettez cet anglicisme, par l'école privée. Et l'école privée sous contrat n'est pas aussi bonne qu'elle pourrait être, tout simplement parce qu'elle est protégée par cette sorte de pénurie organisée par l'État. Bien sûr. Et donc, c'est une logique de rente avec tout ce que ça de catastrophique. Dans n'importe quelle économie, une logique de rente, c'est toujours sous-optimale. C'est pour ça qu'il faut rouvrir le jeu. Et d'une certaine manière, les écoles indépendantes, qu'on appelle aussi hors contrat, sont ce qui vient rouvrir le jeu aujourd'hui et qui vient donner des perspectives d'avoir une bonne éducation à des personnes qui aujourd'hui n'ont pas de place dans le privé sous contrat, parce que l'État bloque ce secteur-là pour des raisons qui, à mon avis, sont désuètes. Il ne s'agit plus de faire la guerre à l'Église catholique parce qu'elle serait anti-républicaine et contre l'enracinement de la République dans les institutions françaises. Et donc, du coup, cette guerre publique-privée, elle est juste absurde. Oui, évidemment qu'elle est absurde, évidemment, voilà. Et elle est désuète. Complètement désuète. Ouais. Merci Anne Coffinier, merci beaucoup, fondatrice de la Fondation Kairos pour l'innovation éducative. Voilà un très bon sujet, école privée, école publique. Est-ce qu'il faut donner, mettre les deux écoles sur un plan d'égalité, donner les mêmes chances à tous les parents et tous les élèves de choisir l'un ou l'autre? Ce sera l'objet d'un débat aussi que nous organiserons prochainement.
Il est 10h56, mais vous avez votre avis, 0826 300 300. Nous allons parler de la justice, juste après les informations, la justice. Les Français sont inquiets. Débat, la justice en France est-elle une institution épuisée? La justice française est-elle en état de délabrement avancé? Certains le disent. Est-ce vrai ou pas? Débat tout de suite après les infos. Qu'en pensez-vous? Là encore, vous pouvez réagir 0826 300 300, 10h56.